Monsieur le maire honoraire, cher Serge, chers Argedmosiennes, chers Argedmosiens, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants de la gendarmerie et des pompiers volontaires du centre de secours d'Argedmo, mesdames et messieurs les présidents d'associations, mademoiselle le maire du conseil municipal des jeunes et mesdames et messieurs les membres du conseil municipal des jeunes, et chers toutes et tous. Alors c'est comme d'habitude avec énormément de plaisir que je vous accueille aujourd'hui pour cette cérémonie des vœux qui marque le début d'une nouvelle année. Ce temps de vœux est une parenthèse précieuse dans nos vies souvent un peu pressées. C'est un instant pour se rassembler, pour échanger, pour partager un moment de convivialité et en règle générale, pour regarder ce que nous avons accompli au cours de l'année écoulée et pour imaginer ce qui nous attend pour l'année à venir. J'aurai en premier lieu une pensée pour celles et ceux qui ne peuvent être présents aujourd'hui. Une pensée particulière pour une de nos agents qui a perdu ce matin son beau-frère, Alain Labatte, et pour une de nos agents dont le papa est décédé, puisque nous avons une agent, Mélissa Labatte, qui a perdu son papa aujourd'hui, quelqu'un qui nous était très cher, donc nous avons une pensée émue pour cette grande famille d'Argedmo. Je veux en premier lieu adresser à chacune et chacun d'entre vous mes vœux les plus sincères et les plus chaleureux pour cette nouvelle année. Puisse celle-ci nous apporter de nombreuses satisfactions, de bons moments, des moments simples partagés avec ceux qui vous sont chers, et bien sûr une santé de fer sans laquelle rien ne serait possible. L'année 2025 nous a plongés dans un contexte géopolitique complexe, frôlant parfois l'hystérie et éveillant à certains moments, chez certains d'entre nous, les pires craintes. 2026 s'annonce sensiblement dans de la même veine, mais soyons déterminés et gardons beaucoup d'espoir. Au niveau national, rien de plus rassurant. Avec une instabilité politique chronique, des changements de règles permanents et globalement, des incertitudes économiques qui impactent notre quotidien, nos projets et ceux de nos entreprises. Cette ambiance générale très anxiogène influence directement et indirectement chacun d'entre nous, nos enfants et nos familles. Alors c'est aussi dans de telles périodes qu'on peut mesurer combien la commune peut et doit être un havre de paix, de concorde et de solidarité, un point d'ancrage rassurant pour toutes et tous. C'est ainsi au stade de la commune que s'expriment et se concrétisent les besoins d'accompagnement au quotidien des familles, des anciens, de notre jeunesse. C'est également au stade de la commune que se dessine un cadre de vie soigné et agréable, que se fédèrent des associations créatrices de liens sociaux, que se développent des entreprises, des ateliers, des commerces, et lesquels créent sur notre territoire richesse et emploi. C'est enfin au stade d'une ville à taille humaine, comme Argedmo, que l'on peut conjuguer qualité de vie, dynamique de groupe et ouverture sur l'avenir. Un savant équilibre, vous en conviendrez. C'est aussi pourquoi je souhaite aujourd'hui remercier celles et ceux qui chaque jour œuvrent pour notre commune, qui participent à la faire vivre et qui contribuent au bien vivre ensemble à Argedmo. Remercier d'abord mes collègues élus municipaux qui consacrent beaucoup de leur temps et de leur énergie au service du bien commun, dans un esprit d'écoute et de respect. Remercier l'ensemble des agents municipaux dont l'engagement et le professionnalisme sont exemplaires,
que ce soit dans nos écoles, dans nos crèches, dans nos centres de loisirs, au sein des services techniques opérationnels, à la mairie, à la cité verte, au sein de notre EHPAD, dans l'accompagnement de nos aînés à domicile. Chacun prend une part dans la qualité de vie que nous partageons. S'agissant de nos employés communaux, je vous rappelle que le label 4 fleurs a été renouvelé pour la 7e fois à notre ville au mois de septembre dernier. Cette récompense est le fruit d'une volonté politique forte et constante, associée à un travail rigoureux, engagé et passionné de nos agents. Les critères du label ont beaucoup évolué au cours des 20 dernières années et nos agents ont toujours su s'adapter afin que nous conservions ce précieux sésame, synonyme d'un cadre de vie exceptionnel. Je veux également remercier l'ensemble de nos associations, nombreuses et actives, et leurs bénévoles, et je salue les présidents présents aujourd'hui. Qu'il s'agisse de sport, de culture, de solidarité, de mémoire, de véhicules anciens, de l'association des commerçants, et cette liste est non exhaustive. Mesdames et messieurs, vous créez du lien social, vous donnez de la vie et du dynamisme à notre ville. Et vous êtes toujours au rendez-vous lorsque nous vous sollicitons. Pour tout cela, soyez chaleureusement remerciés et soyez assurés de toute ma sincère reconnaissance. Une ville dans laquelle il fait bon vivre, c'est aussi une ville dans laquelle on se sent bien, dans laquelle on se sent en sécurité. Je veux ici saluer l'engagement de nos gendarmes et saluer leur présence aujourd'hui, avec qui nous travaillons en étroite collaboration et en toute confiance. Remercier également nos 2 policiers municipaux pour leur travail du quotidien. Remercier nos pompiers volontaires qui ont effectué cette année un peu plus de 800 sorties et 80% d'entre elles sont pour répondre à des secours aux personnes. Là aussi, voilà des personnes qui rassurent. Je veux enfin saluer nos acteurs économiques sans qui Agetmo ne serait pas Agetmo. Votre savoir-faire, votre passion et votre ancrage local, à travers ces éléments, vous représentez une énergie qui fait partie de notre identité agetmosienne. Nous avons besoin de vous et je vous remercie pour tout le travail que vous accomplissez, vous aussi, au travers de nombreuses manifestations pour qu'Agetmo demeure et soit toujours plus dynamique et plus agréable. Je conclurai cette série de remerciements en m'adressant à celles et ceux qui, quasiment au quotidien, relatent la vie de notre commune. Que vous soyez à Agetmo ou ailleurs, vous pouvez savoir ce qu'il se passe chez nous. Ils ne sont pas très nombreux, mais d'une efficacité redoutable. Ce sont bien sûr les bénévoles de Canal Achat. Au début de mon propos, je vous disais que cette cérémonie était en règle générale l'occasion de regarder ce que nous avions traversé ensemble et d'imaginer ce qui nous attend pour l'avenir. Je devrais donc enchaîner avec quelques exemples d'actions et de réalisations concrètes de 2025 et ouvrir des perspectives pour l'année à venir. Vous avez noté qu'il y avait, depuis le début du mandat, le vidéoprojecteur qui était installé pour vous montrer quelques photos. Alors, il n'est pas cassé, nous avons beaucoup de photos, mais nous sommes à quelques mois d'une élection. Et les règles de communication électorale sont claires et imposent la neutralité à l'occasion du dernier discours des vœux. Alors, j'ai bien noté, comme certainement vous tous, que ça n'est pas le cas partout, mais j'ai préféré, afin de commettre aucun impair, m'imposer cette règle de la neutralité. Donc aujourd'hui, il n'y aura pas de bilan, il n'y aura pas de vidéoprojecteur, il n'y aura pas de photos, et je n'ai pas non plus le droit de vous dire quel est le choix que j'ai fait pour le mois de mars prochain, mais dans les jours à venir, je vous ferai part de ma décision en vous adressant un courrier qui vous parviendra dans vos boîtes aux lettres. Alors, si on ne peut évoquer ni bilan ni projet, je voudrais néanmoins revenir sur 2 éléments. L'un qui aura marqué l'année 2025 et le second qui marquera l'année 2026. Parce que je considère qu'ils ne font non pas partie de notre bilan,
mais qu'ils feront partie de l'histoire de notre vie. Il s'agit d'abord de la commémoration du 8 mai dernier. L'implication de tous, associations, intervenants, personnel municipal, anciens combattants, écoles, musiciens, pompiers, gendarmes, et j'en oublie, lors du 80e anniversaire du 8 mai 45, a été incroyable et a bluffé de nombreux Agenosiens, des personnes venues d'ailleurs, et moi je suis encore bluffée par ce que nous avons réussi collectivement à faire. Je ne vous cache pas que le souvenir des manifestations autour et le jour du 8 mai sont encore très prégnantes en moi et m'émeuvent lorsque j'y repense. Et pour tout vous dire, cela restera pour moi, qui suis très attachée au devoir de mémoire, un des plus beaux souvenirs de la mandature. Et je ne doute pas une seconde que le même élan populaire, le même enthousiasme communicatif, la même énergie fédératrice se concrétiseront le 10 juillet prochain pour cet événement historique qui fera d'Agetmo une des 21 villes départ du Tour de France 2026. Ce sera un moment historique, d'immense fierté, dont nous nous souviendrons longtemps. Alors il marquera l'histoire de notre ville parce que aujourd'hui en France, il y a près de 35 000 communes. Chaque année, il y en a 21 qui sont le départ. Nous sommes dans ces 21. Et le Tour de France dans les Landes, le Tour de France a 123 ans aujourd'hui. Il est venu 7 fois dans les Landes. Eh bien, dites-vous que le fait qu'il soit à Agetmo, c'est quand même une chance exceptionnelle. Alors, 2 événements vont précéder ce 10 juillet avec l'opération J-100 qui aura lieu fin mars. Nous aurons à éclairer un bâtiment de la ville aux couleurs du Tour de France. Nous souhaitons également faire une manifestation avec la dictée du Tour, avec les écoles. Et puis, il y aura également la fête du Tour qui se déroulera le 30 mai prochain et pour laquelle nous vous proposerons également quelques animations. Le passage du Tour, bien sûr, ça va être une immense logistique et un défi pour les services municipaux et les services de l'État, mais je n'ai pas de doute, nous y arriverons, ce sera une vraie réussite. Et une chose est sûre, c'est que les regards du monde entier se porteront sur Agetmo, sur nos rues, sur nos paysages, sur notre cité verte, notre art de vivre. Ce sera l'occasion de montrer le meilleur de nous-mêmes, notre hospitalité, notre ouverture d'esprit, notre joie de vivre à la landaise et la convivialité qui caractérise notre terre de Chalosse. Alors mes chers amis, comme je ne peux pas en dire beaucoup plus aujourd'hui quant à l'idée que je me fais de l'avenir d'Agetmo, je formule malgré tout plusieurs vœux en ce début d'année. D'abord qu'Agetmo continue d'avancer avec l'énergie qui la caractérise, avec ses anciens, avec ses associations, avec ses entreprises et avec sa jeunesse. Et je veux saluer ces jeunes, le conseil municipal des jeunes, ces jeunes qui apprennent la citoyenneté, qui apprennent la démocratie, ce bien précieux que nous avons en France, qui apprennent le débat, échanger des idées en se respectant, renoncer, avancer. Donc je veux vraiment les remercier. Je veux remercier Cécile Lansamantaris avec sa petite équipe qui a mis en place le conseil municipal des jeunes et qui continue de le faire vivre. Donc, merci à vous d'être là. Et tout à l'heure, ils vont nous servir les petits fours. Merci pour votre engagement. Et voilà le sel de notre ville aussi, cette jeunesse citoyenne qui se forme au quotidien. Je forme un autre vœu, que cette année soit une année de fête, au pluriel forcément, puisqu'à quelques jours près, les coureurs du Tour arpenteront nos rues avec autant d'ardeur et de sourire que nos festaires le 31 juillet prochain. Et enfin, je forme le vœu que cette année soit une année de fierté collective, d'initiatives individuelles et collectives, de belles rencontres. Une année où nous saurons conjuguer notre histoire et notre avenir, notre authenticité et notre ambition. Belle et heureuse année 2026 à toutes et tous. Je vous remercie.